comme vous même on doit un dossier intéressé, peut-être que vous êtes capable de gagner information, on va essayer de vérifier authenticité. Pas même seulement dossier intéressé, non? Oh, c'est toute société qui chita là. Mais c'est vous comme invité, donc on va essayer d'authentifier. Est-ce que nous sommes capables de lire ou disant ça qu'on a des médias qui parlent de eux, il y a des journalistes qui commentateurs qui parlent de eux, il y a des autres monde qui étaient dans les médias qui disent eux. Donc on va essayer de regarder avec vous. Est-ce que ça a bien fondé? Oui, je ne vais pas m'entendre. Parce que je dis ici, nous avons une culture pour détruire le monde, pour critiquer. Il y a une création comme ça, l'idée du point radio, mettre le jeu, moi je ne vais pas rentrer dans la logique ça. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes intègres. Jusqu'à ce qu'on montre que pas intègre, les ça a dénoncé que ce n'est pas des gens qui intègrent et que tu n'as pas prendre l'autre pour te retirer ou bien mettre dans le cadre de rapport. En temps de rapport, le ça, n'a chita sur rapport. Ça veut dire que nous ne pouvons pas compter zéro dans votre poule. C'est ça que nous faisons là. Donc, en temps de rapport a sorti, et puis, on a gardé ça comme dedans. Mais je dis, nous ne pouvons pas dire que visite Premier ministre, c'est chacun une petite tension. Non. Nous ne pouvons pas arriver là. Mais c'est pour un tournant important dans le cadre d'avancement pour ce Petro-Caribéen rapport aussi là. Eh oui, il est important. Il est important. Dans le cadre de bataille qu'on a menée pour nous capables de jouer une lumière sous côté l'argent Petro a fait. On a l'autre dossier qui est intéressé, Marie-Hélène Gilles particulièrement, mais Fondation J'ai éclairé que lycée ou dirigeant dossier qui fait, on est capable de dire, actualité à dernier temps ça qui concernait le rapport que l'ULCC sorti sous gestion M. Patrick Noramé dans tête BMPAD. Et c'est une monde qui automatiquement rapport ça sorti prend radio pour dire voilà un début d'effort qu'a fait dans le sens pour bataille contre corruption dans l'État. Et où tu as montré force et faiblesse rapport ça. Exactement. Et pas plus tard que matin, M. Noramé est intervenu par rapport à tout ça qui est dit dans le rapport là, et notamment par rapport à ça, ou même où tu as rapporté dans les médias, pour que lui tente de défendre. Vous t'entendez là? Et qui ça qui attire l'attention particulièrement dans la déclaration? Et l'impression pas importante du fait que lui décide de parler, parce que tant pour les gens qui te connaissent, s'il était là, s'il pas là, et lui décide lui-même pour te porter un petit goût de l'eau et Jean Paléa lui dit et il vient pour le rentrer pour venir répondre question devant la justice. Donc nous croyons que c'est une bonne action s'il t'a fait ça parce que tout le monde pour tout doute t'es capable de sortir dans le cadre rapport que ULCC mettait dehors et FJKL joignit une copie nous analyser pour être capable de montrer l'opinion que c'est un bon rapport qui a abouti à un procès. Cependant, il y a des forces et puis il y a des faiblesses là-dedans tout. Donc, nous croyons que c'était très bien. Mais par rapport à l'analyse du fait de rapport là, des chiffres qui t'ont avancé, qui pas ta vrai, évoquer salaire en directeur BMPAD pour prouver que quelque part lui-même il gain moyen non mais pas suffisamment et tu gagné selon déclaration des tentatives pour te corrompre que te refusé lui parler tout de cas que tu capable de gagner que au même demandé pour faire enquête sur que tu capable de gagner dans le département notamment alors ce que l'hypothèse quand même responsable BMPAD l'avancée tout chiffre ça pour essayer de montrer que lui-même il pas dans corruption qui genre ou même ou accueillir. Et celle devant le tribunal qui est capable de dire Patrick Noramé pas dans corruption. C'est pas lui-même qui peut camper sur radio pour lui dire que il pas dans corruption. Ça t'a dit pour vous? Et Mabdou chiffre que Patrick Noramé démenti, c'est pas FJKL que le démenti. Il démenti une institution dans l'État qui est ULCC. C'est pas nous qui bail chiffre. C'est ULCC. Qui intérêt ULCC t'a gagné pour t'amener une enquête sur un ancien directeur et puis pour ta bail des faux chiffres ou bien sous compte li et c'est pas sous compte li seulement que arrivé à aller et aller sous compte plusieurs autres monde qui étaient cadre en dedans et BMPAD et qui rencontré avec ULCC et moun sa yo dans cadre rapport ULCC encore yo fait des aveux par rapport à chiffres ça nous analyser dans cadre rapport ça nous-mêmes nous quoi une plus grosse faiblesse rapport ULCC a gagné c'est le fait que yo pas poursuivre à tout Patrick Noramé parce que
ULCC dit pour poursuivre pour blanchiment illicite. Si on poursuivre un monde pour blanchiment, il faut aller sous compte madame, petite, il faut qu'on ait une petite majeure, petits amis, petits ménages, petits bouts de fois sous compte tout. Et Patrick Noramé, il dit, il viole la loi du fait que le pas fait déclaration de patrimoine, il te fait rentrer dans le job là, et il te sorti, il n'a pas fait le tout. Je lui dis, il était malade et que il courait en dehors pays pour la pension, etc., etc. Donc, cela dit, et nous, quoi, si ULCC t'est allé, t'est fait, prend un petit temps en plus, impliquer d'autres unités qui la cap bataille contre corruption que nous sommes cités là pour eux, et la justice là, t'as bien plus argument pour les capables et faire travail. C'est-à-dire que, point d'ombre ça, qui dans le cadre rapport ULCCA, il faut que le cabinet d'instruction lui-même pour l'éclaircir, pour qu'il ça pas faire déclaration, pour qu'il ça, tout, il pas de fait, tout contrat que le tape fait, c'est gré à gré, il pas de passer, pas de suivre tout cheminement, Jean pour le faire. Très bien. Et rapport ULCCO, il y a un annexe là-dedans qui a prouvé que comment monsieur te fait et contrat et c'était sans appel d'offres qu'il te fait. Très bien, mais complément d'enquête ça que vous demandez, est-ce que ULCC qui doit faire lui ou bien non, dossier à un cabinet, c'est le cabinet. Oh oui, il faut l'éclaircir point d'homme ça pour société parce que nous avons souhaité que le procès Petroa c'est un véritable procès côté tout le monde abchita étudiant en droit même genre avec étudiant là, puis abchita plus mal à main, puis après l'autre puis après ouais côté comme si pour changer image justice là qu'on vienne de véritables procès, ça fait un pile temps. Pas de procès. Bon, si on a compté pendant ces derniers temps, c'est 2 procès qui fait sur question de corruption, qui était ONA avec Sandro, et puis avec OAVCT et Major, qui t'a fait bon temps en prison, et Sandro t'a fait quelques temps en prison tout. Ensuite, nous faisons des exemples qui tracent. Nous avons parlé de corruption. Il faut que la justice la prenne responsabilité. Il faut que nous vivons là pour nous suspendre. C'est acheter ou n'a pas acheter justice en la société. Quand on m'a dit ça, il y a des juges qui là, c'est des bons juges, corrects. C'est la loi de boussole. Donc il faut que vous joignent des encouragements qui peuvent permettre eux-mêmes de faire toute carrière dans la magistrature. Très bien. Mais il faut qu'on parle là qui paraît extrêmement intéressant. On dit entourage monde qui pointait du doigt la corruption, ou bien qui était principal ordonnateur, ou bien qui t'a dépensé comme blanc, li nécessaire pour que vous connaissez à quel niveau mon sao est impliqué tout. C'est ça la loi. Donc, là, me dit non. Absolument. Non mais m'a regardé on l'autre dimension qui gagne la question. Si que pour me faire corruption, par exemple pour me faire cop déplacer non sous compte en institution l'État, m'ba vle sous compte me venir pour pas qu'un trop facile, me faire passer sous compte nos amis. Donc amis ça qui d'accord que m'utiliser contre lui, il est aussi responsable que moi. Et donc si que enquête n'a pas fait pour le toucher moun ça tout qui complice là, donc li pas créer un bon précédent pour faire que les gens qui connaissent un tel deal, même si c'est fort, même si c'est Mario, il doit l'utiliser contre pour faire une quantité d'argent transité sous lui. Donc, il faut quelque part réfléchir à 2 fois avant d'accepter. Donc, il y a tout aspect ça des questions. Exactement. C'est la loi deal. On va poursuivre pour enrichissement illicite. On va poursuivre pour corruption. Et donc, il va faire déclaration de patrimoine. Il faut qu'on dise ça. Et deuxièmement, ULCC prend le soin li suivre toute conversation qui t'a permettre de lier Mounio par rapport avec Kobio. Donc, il est supposé aller sous compte pour nous. L'autre parle avec un tel, chaque sortie, ou te 15 coups de fil. Et dans telle période, tel chèque t'est sorti. Donc, il faut faire liaison pour lui aller mener une enquête là. Regardez, institution là. Nous avons des techniciens qui sont capables de mener bon genre enquête dans l'État. Donc, si on prend temps pour mener bon genre enquête sans état d'âme, nous croyons qu'on a bien des rapports qui sortis, qui concluent avec de véritables procès. Non, nous t'ai cité qui dans l'entourage M. Norameo, on t'a parlé d'une personnalité politique, à savoir le sénateur Nenel Kassi, et qui dans la déclaration nous fait connaître que contre ça ou mentionné pas de gagner vraiment de grosses transactions, pas de gagner des transactions qui fait sur lui, et t'as même les parler de compte de campagne, etc. Donc, c'est pas gratuit que nous citons non sénateur Nenel Kassi, alors que, quelque part, rapport là pas mentionné véritablement qu'il y a de lien en termes de transactions financières avec monsieur Noramé.
nous rapporter, n'a pas dit pour encore, ça qui est un rapport d'enquête ULCC. Pour qui ça non pas dans rapport ULCC, pour qui ça non pas dans rapport ULCC. C'est ULCC qui dit, nous-mêmes nous jouons nos copies, nous analyser, nous rapporter. C'est pas Marie-Hélène Gilles ou bien équipe FJKL là qui met non sénateur. Au contraire, si sénateur t'es allé plus haut que ça, il t'a dit que livre l'éclaircissement sur ça, nous quoi c'est l'étape plus bon et pour sénateur et pour la République et pour la jeunesse en particulier. Très bien. Maintenant, on a posé question comment finir avec question corruption dans l'État, et là on parlait de responsabilité de l'État gagné pour que assurer que nous avons une justice qui est forte, c'est-à-dire volonté politique effective pour mener combat contre la corruption. J'en empile l'autre pays a tenté faire, j'en ai mentionné dans l'introduction. Absence de volonté politique, ça, est-ce que c'est lié avec le fait que les gens qui a gouverné aujourd'hui, notamment ce dossier qui a fait actualité, Petro-Caribé, BMPAD et tout, donc est-ce que c'est lié avec qui moun qui dans l'État aujourd'hui, ou bien volonté politique pour gommer contre la corruption, les toucher toute classe politique là? Mon cher Mamdou, parler de corruption en Haïti, c'est pas un bail qui est facile. Ok? Moi-même, Mamdou, et tout le monde connaît bon, si on dit son cadavre gâté, bon, son cadavre gâté, ou dit mon femme, bon, oui, son mon femme. Mais, il n'y a pas de problème pour ça. Nous, dans le pays, tout vous, c'est d'eau. Nous, dans le pays, qui se fait couvrir ça. Nous, dans le pays, côté au peuple n'a pas de mémoire. Nous, il faut nous sortir dans la question, dans la parole. Il faut gagner des dossiers qui allaient sur la place publique pour nous connaître pour qui ça pays arriver là. Oui, pas aucune volonté politique réelle pour combattre la corruption dans la société là. Nous pas senti puis l'institution qui là il y a bataille vraie. Moi-même, je me saisi dans la radio, quand mes copes directeur BMPAD la tape touché plus frère, ceci, frère, sur l'autre bord. Et il dit, c'est pas tassé, non? Il dit, il pas tassé, il pas tassé, alors que il tout dit que il y a d'autres directeurs, tant que Faes avec ONA, qui touchaient plus, toujours qui gagnent plus avantage. Deux qui ça n'a pas. Il a parlé de 17 000 $ américains. Oui, comme ça. Deux qui ça n'a pas parlé dans le pays est à ça. Donc on est là comme président touché. Nous sommes déjà connaissons sénateur ou député, bah, ça vous fait un pile bris, et nous paquet l'autre avantage que vous venez joindre. Donc, je ne peux pas comprendre où nous avons déjà, pour automatiquement au directeur général, pour l'État débloquer le dollar américain, pour capable de l'autre cas encore, et en plus qu'on a besoin de dormir dans l'hôtel, ou pas dormir dans l'hôtel, alors que bon, pile monde qui sous champ de masse là, en bas l'appli, qui c'était tempête, il a dormi dans la ria. L'offre un jour, dans mon boutillier, qu'on regarde, bidonville fin monté. L'on arrive dans le canapé vert, même bagarre. L'on regarde va aller de boudon, il fin bidonvillisé. Nous croyons que faut que l'État mette des mécanismes sous place pour capable finir avec question ça yo. Mais comme nous t'as parlé de coût des comptes, nous t'a souhaité dans le rapport ça que pour le mettre de yo à tout. Il a fait des recommandations par l'autorité pour gaspiller l'argent par exemple fait dans l'argent de l'État encore. Il faut que DGI lui-même il prend responsabilité parce que c'est lui-même qui peut représenter l'État haïtien dans tout procès qu'a fait. Bon, le fait que DGI par exemple, on va répondre à une question ça, le fait que DGI t'ait annoncé à un moment donné que il va le porter au parti civil dans la question et jusqu'à présent pour qu'on fait nous pas attendre que discours ça allait continuer à avancer. Donc ça presque 2 mois ou bien 1 mois et demi si mémoire bon. Justement donc c'est expression véritable absence de volonté politique là. Il y a traîné pied, c'est pas moi même et puis c'est-à-dire que vous sentez le pays livré à lui-même. Ce type pays a pas dirigé. D'actant ça pour pile dérive ça ou fait dans l'argent de l'État et puis pas gagner de fait pas gagner de dit et comme si m'dadou m'te prend petit pam tout m'pa va le chauffer ba là ou te prend petit pour tout n'a casser faire couvrir ça donc c'est pas possible m'pa comme ça pas casser faire couvrir ça là-dedans société a senti les lever camper pour capable de une vérité sur comme pétrole
Moun qui impliqué, on t'a parlé tout à l'heure de classe politique là, moun qui impliqué, c'est à la fois moun qui tape diriger, moun qui a dirigé Kounia, ou bien... On dit classe politique. Bon, classe politique là, non seulement moun qui est au pouvoir, mais moun tout qui, je dis, a dans l'opposition, mais qui était dans le pouvoir avant et qui... On va parler de la question pétro en général. Non. Mais par rapport à ça, Madame Gilles, est-ce que explication qui fait que pas gagner volonté politique pour combattre la corruption, c'est pas l'alchita. D'abord, moun qui au pouvoir aujourd'hui, c'est la suite de non mais attendez, c'est la suite du régime tête calé avec Jovenel Moïse au pouvoir. Et même les premiers ministres t'es nommé, ils disent que ses amis Martelly, même s'il expliquait, ils sont professionnels, ils sont capables de gagner liaison avec tout le monde. D'ailleurs, ils gagnent liaison avec tout le monde. Mais quelque part, capable de gagner des codes capturés dans le sens où l'autre, et ça fait me poser une question tout à l'heure sur visite et PM. Est-ce qu'on gagne des informations qui t'a montré on est d'accord ou était question ça pour nous. Mais ça on peut essayer de comprendre cette absence de volonté politique. Est-ce que c'est une question de citoyenneté? Est-ce que c'est une question d'ordre culturel côté tout le monde connaît? Si je dis à lui-même les gourmets contre corruption et l'elvin dans l'État a besoin principal, l'autre monde va le courir d'elle, ou bien c'est juste parce que justement, c'est le régime qui est sous place là, t'as que Jean-Pierre le monde quoi, pour ces Petro-Caribé, pas possible avec des gens qui, c'est des héritiers politiques de majorité de monde qui étaient gaspillés comme Petro-Caribé. Autre explication. L'explication, c'est qui s'allie. Juge là, qui pour, la justice là, bien pour prendre responsabilité dans le cadre de dossier ça. Elle n'est pas indépendante à ce qu'on dit. Même si c'est pas indépendante, il y a des juges qui prennent des décisions extraordinaires, oui. Malgré qu'on connaît, c'est des décisions impopulaires que vous parlez tirer à boulet ou zou. Yo fait travail yo. Mais Mabdouli, ouais, Michel Tala m'a parlé de analyse que nous fait de rapport ULCCA. Depuis rapport ça fin sorti, téléphone moi, c'est menace seulement. Ah ouais. Et c'est pas première fois de la part de qui est-ce? Tout ça. C'est 2-3 petits WhatsApp ou bien 2-3 petits SMS que nous recevons en termes de menaces. Non, cher. Je ne suis pas de CPG pour ça. Je ne suis pas toute la journée pour nos tribunal de paix. Non. C'est-à-dire que il y a des juges qui conduisent plus menaces. Bon, d'ailleurs, un juge là, c'est Marc, ou songez, il a tiré la Kaili. Donc, c'est-à-dire que il y a des juges qui prennent responsabilité dans le système. Non. Donc, il a fait travail sans état d'âme. Il a pas appliqué ça la loi dit. Il a motivé toute décision qu'il a prendre au nom de la loi. Et puis, pour ça, a avancé. Maintenant, oui, il y a des gros noms, des gros barons qui étaient sous pouvoir, ou bien qui sous pouvoir toujours, qui a cité dans le cadre, dans la rue, dans le cadre de mobilisation qu'a fait sur question pétrole. Donc, c'est juge là qui pour connaître, même si c'était petit qui impliqué là-dedans, l'a fait travailler sans état d'âme au nom de la loi, point barre. C'est ça la loi dit. Juge là, il faut qu'il prenne recul pour être capable de travailler. Mais si nous voulons réaliste, Madame Gilles, et ça fait dans premier travail nous fait sur question Petro-Caribéen, dans le rapport FJKL là, nous parlait de possibilités pour venir en support à la fois matériel, mais tout en termes de capital humain, autour de tout le monde qui est engagé dans le travail sur question Petro-Caribéen. Notamment juge là, nous avons un rapport nous demandé pour que Yota supporte lui et bali de l'autre élément, soit de l'autre juge, créer un collège, etc. pour supporter le travail juge ça à faire. Notamment ce juge là, est-ce que c'est un monde qu'on connaît et que responsabilité que bali pour instruire le dossier, il n'est pas inquiété non? Je ne pas avancer là avant parce que je préfère tant le rapport coup des comptes là. Je dis et pas bien n'a pas juge là lui-même déjà engagé dans des auditions là, pas de monde. Excuse-moi. Je dis n'a parlé de gestion pendant passage Patrick Noamé. Donc c'est ça, il est dans un cabinet d'instruction. OK? C'est même comme Pétro, il est dans un cabinet d'instruction, ça c'est dernière information que nous avons. Non, nous disons dossier ça, que la recommandation nous demandé doyen pour lui capable de désigner un juge. Parce que dans le cadre d'enquête que nous avons mené, nous sommes allés dans le tribunal là pour nous connaître côté dossier ailleurs. Et le ça doyen te dit nous, lit dans le cabinet, juge Berge au surpris. Là, nous rencontrons avec greffier Berge au surpris, il dit nous que le dossier a pas arrivé dans mail. Nous dit ça, et c'est ça que fait nous dans la recommandation nous demandé pour le dossier à être distribué. Maintenant, dernière information que nous recevons, le dossier a été distribué. À juste ça lui-même pour prendre responsabilité. Maintenant, globalement, à travers des différents plaintes qui potaient,
gagné juge Ramosit qui gagnait des mouns que l'attendait dans le cadre dossier et Petro et Caribéa, que le juge là lui-même l'a continué à faire travail et tant de mounio et puis pour le capable de conclure ordonnance, ça fait noter parler de procédure parce que le juge là lui-même l'a travail c'est pour le parquet alors que le parquet pas demandé pour le travail. Donc ça a créé des tensions qui t'ont fait nous-mêmes noter, éclairer lanterne et opinion par rapport à vice de procédure ça. Parce que si le dossier a gagné l'un des autres gens liés à là, nous pas de véritable procès. Même de pose la question au départ, oui. Donc, nous disons qu'il y a des pas, est-ce que le recevoir réquisitoire moi, je dis qu'il y a des avancées qui fait. On pas qualifier pour nous, Madame Gilles, qui ça avancé ailleurs? Est-ce que, ou te dit nous pas gain provision? Est-ce que je dis à gain provision puisqu'il continue de écoutez, moi-même, moi, je dis qu'il y a des avancées qui fait dans le cadre dossier à Anton. Vous pas appeler qualifier? On attend. Très bien. On attend. Donc, cela dit, et dossier Pétoa, liant des autres. Nous croyons que je dis, il faut que en matière de lutte contre la corruption, il faut que la création finisse. Il faut que des responsabilités qui prennent. Parce que comme là, il faut nous connaître côté fait. Très bien. Je vais prêter sous question juge là que je vais poser tout à l'heure. Excusez-moi, ça me devait avancer pour nous croyons bataille contre la corruption, particulièrement dossier Pétoa, son gros mot lié. Haïti doit gagner support d'autres pays parce que tout comme Pétoa, c'est pas dans la banque en Haïti que lié. Que nous t'ai dit dans la première analyse que nous t'ai fait, elle nous t'ai dit qu'il était mal lancé, il était mal parti. Donc cela dit, faut que gagner des mises en place qui fait avec d'autres organisations qui bataillent contre la corruption sur le plan international pour nous connaître comme ça qui côté au fait. Parce qu'il y a des comptes qui dans la banque, il y a des transactions faites dans la banque. Même si on nous dit ça dans le rapport ULCCA, s'il te prend plus de temps pour te connaître tout, si Patrick Noamé pas bien caille à droite, à gauche, ou bien s'il pas bien caille tout dans le pays étranger, il y a des transactions qui fait faut que tu poursuives. Parce que, Mabdou, banque en Haïti, depuis il y a trop de transactions qui fait son compte, il y a même pour devoir pour saisir ULCC ça tout. Donc, on est là, il faut aller en enquête pour connaître combien de fois la banque a saisi et que eux-mêmes, ils mènent une enquête sous transaction. Donc, c'est ça que nous disons, pas de volonté pour combattre la corruption, mais l'institution là, ils n'ont pas fait travail aux gens pour qu'ils doivent faire. Très bien. Monsieur, je vais me recevoir chef parquet, il dit en matière de corruption, ce n'est pas réaction de la justice par rapport avec des crimes et délits qui fait, qui est plus important, c'est la prévention. Et notamment par rapport à les gains de remaniement ministériel, les gains de gouvernement qui ont monté, quand il y a des gens qui sont nommés pour ministre, directeur général, etc., et que, au pas qu'on si oui, on fait déclaration de patrimoine, si on pas fait, avant même d'arriver dans la fonction. Et c'est après qu'elle finit monter, les gens paquet de biens ou bien non abstinent dans la corruption, nous entendez parole. Pour que ça travaille, notamment l'organisation droit mondiaux, pas peser sur ça, question prévention, les que il y a un monde qui nomme ou bien un groupe de monde qui nomme, nous assurer nous avant le gouvernement ça a commencé le travail, nous fait assez de pression pour que monde ça fait déclaration patrimoine. Vous connaissez est-ce que vous êtes entré à 50 gouttes, est-ce que vous êtes entré à 1000 gouttes, combien de vous gagné, là vous fini qu'on y a refait déclaration patrimoine ou bien même si vous pas à le faire, nous te connaissons combien de cob vous gagné, nous allons consulter combien vous gagné pour nous est-ce que proportion permettre de nous parler de corruption, ça qui t'a qu'à permettre justement que nous gagnions des balises au préalable pour empêcher la corruption. Parce que la loi n'a pas appliqué contre eux, c'est même gens qui pas payé DGI, DGI pas contraint pour la payer, c'est même gens parce que la loi fait obligation et pour faire déclaration de patrimoine. La loi, il y a des mécanismes limités sous pied pour capable contraindre nous pour respecter la loi. C'est parce que il y a pas privé. C'est même gens. On a conduit dans la rue, il n'y a pas de licence machine, il n'est pas assuré. Il connaît lui-même de son gros zouzou, il n'est pas arrêté. Même s'il fait accident, il n'a pas cassé faire couvrir ça. Donc, il n'y a pas contraint. Donc, c'est ça lié. Ce n'est pas que l'organisation n'est pas sensibilisée pour ça, parce que c'est des gens avisés quand même, n'a pas parlé. Il y a même qui connaissent que ça la loi fait comme obligation. Je dis à un des parlements, pas de 5 non qui fait déclaration de patrimoine et la loi fait obligation pour ça. Député et sénateur. Oui. Oui. Moi, connais bien un sénateur avec un député qui fait lui, avec nous, 3 autres, non, on ne va pas citer non, parce que, je ne vais pas dire que nous avons fait ça, mais nous cherchons. C'est des personnalités publiques. Oui, c'est des députés, et puis,
Donc, sous 129 députés, 29 sénateurs, seulement 5 qui t'a fait des déclarations de patrimoine. Donc, on est un sénateur et tu as supposé qu'il y a 4 députés. Donc, on a combien de entré dans la fonction et là, sorti au cas sorti, gros millionnaire, et puis personne par contre côté. J'ai oublié comme si on a dit, un monde qui était gonti gros en famille, et puis, là, il finit sorti dans le job l'État pendant le passage, il vient gros son éléphant. Tellement riche. Ah ben justement, pour répondre à la question que je pose au préalable là, donc, une volonté générale pour nous voler l'argent de l'État. Tout le monde. Là, on parle. Ça ne veut pas dire pour autant que moun n'a pas passage dans l'État, il était violé la loi, il n'a pas fait déclaration de patrimoine, et que il volait l'État. Oui. C'est-à-dire que, faut l'État lui-même prend responsabilité le tout pour lui capable de forcer les citoyens. Mais la loi est capable d'appliquer contre eux. La loi n'est pas je dis à poursuivre Patrick Noir, mais pour blanchiment. Et puis, on met combien de d'État touché, l'elle est rentrée dans BMPAD, mais combien de li gagné et sous carnet banque li, quitte li en goutte, quitte li était en dollars pendant le sortie. Donc, et la loi fait obligation de baisser l'argent l'État ou faire son faveur, pour le multiplier par 4 pour remettre li. Exemple toujours pour tracer. Et c'est ça que vous faites pour que nous... Il faut qu'il y ait des exemples qui tracent, c'est ça nous dit. Parallèlement avec ça, la justice a fait, ça nous-mêmes dans l'organisation de droits mondiaux mené. L'été prochain, alors l'été dernier, après 6-7-8 juillet, il y a un réveil citoyen qui exprime en 30 secondes, je dis, nous avons l'impression que le mouvement ça a baissé. Ce n'est pas une menace pour bataille contre la corruption. Je ne sais pas si c'est une menace, non. Nous ne sommes pas capables toute la scène journée pour c'est même pas la population prend conscience que Haïti tombé dans un tour sans fond corruption, il faut qu'il sorte. Et je pense que mobilisation pour nous qu'à côté comme la fête là et il a toujours parce que lui-même il a fait des apaisements ouais ça pas que passer. Je pense que c'est des couches maquillage que donc je pense que population li prend conscience parce que nous quoi Petro Challenger toujours là qui étaient des jeunes femmes et jeunes garçons qui étaient pris responsabilité mettaient avec des différents franges en dans la population n'a continué goumer pour la vérité capable de jaillir sur question ça mais pendant que nous tous a gonflé force nous pour nous capable de la vérité mais faut que procédure yo arrive suivre genre que la loi lui-même lui prévale c'est pour ça nous même dans la fondation J'éclairé n'a continué chaque l'année nous une petite dérive pour nous dire avec l'opinion publique, il n'est pas capable de ça, il a fait des recommandations avec faut que DGI lui-même, lui-même qui est partie civile, c'est ça, et la loi dit, et puis tout, ULC c'est tout. Au nom de la transparence, faut qu'il communique des rapports comme ça à DGI, et faut qu'il publie, qui s'en a caché là. Comme là, c'est comme nous, c'est comme vous voyez pour nous, pour le développement. Donc, comme là, ils font l'autre route, il n'y a pas fait route de développement. Il y a des marchés poissons, il y a des routes Carrefour qui gagnent, par contre, ça lié lui-même, moi, soit en 4 piquettes qui posent. Donc, problème là, on identifie, et comme il n'y a pas qu'à aller comme ça en fumée, il faut que nous cherchions à mettre les points sous les yeux pour la population qui a la vérité. Très bien. Mesdames, Messieurs, Madame Marie-Yolène Gilles, directrice exécutive de la Fondation J'éclairé, notre invitée ce midi pour parler de corruption. Comment en finir? Vigilance citoyenne, oui, mais travail, volonté politique au niveau des pouvoirs de l'État pour nous combattre question corruption définitivement dans le pays et permettre que l'inégalité a baisser en termes de proportion. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à ce dernier numéro de l'invité du midi, votre émission de commentaires sur l'actualité. Nous vous souhaitons un excellent week-end. On se retrouve lundi prochain. Allez, restez sur la chaîne 22. C'est la meilleure.